Bonjour. Alors, toujours avec l'arithmétique dans l'ensemble n. Intéressons maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice, on vous demande de montrer que les nombres suivants, donc donnés par l'expression suivante, ce sont des nombres impairs. Alors, commençons par l'expression A. Alors, ici, on a A est égal n au carré plus 13n plus 17. Pour montrer que A c'est un nombre impair, on doit supposer d'abord, donc ici puisque nous n'avons donc pas des relations évidentes, si on factorise par n, on obtient tout simplement n facteur n plus 13 plus 17. Donc si pour cela, on n'a pas la possibilité de déduire directement la parité de A. Sauf si on suppose, donc on étudie les deux cas. Ça veut dire qu'un entier naturel, donc il peut prendre deux formes. Soit il est pair, c'est-à-dire soit n s'écrit sous cette forme. Donc c'est pour cela on va étudier donc les deux cas où n est égal de k. Donc c'est-à-dire n, l'entier naturel n, c'est un entier naturel pair et s'écrit sous cette forme 2 multiplié par k, tel que k appartient à n, ou donc k où n est égal 2k plus 1, tel que k appartient à l'ensemble n. Voilà, donc nous avons deux cas. Si je te donne un entier naturel, alors l'entier naturel en question, soit un nombre pair, soit un nombre impair. Donc il n'y a pas un troisième cas. Donc seulement deux cas. Soit donc le nombre est pair ou bien il est impair. Donc si le nombre est pair, il s'écrit sous cette forme. Si le nombre est impair, il s'écrit sous cette forme. Donc maintenant, on va essayer de remplacer n par son expression dans l'expression a. Alors ici, on a a est égal n au carré, ça sera donc 2k au carré plus 13 multiplié par 2k plus 17. On va essayer de développer. Donc ici 2k au carré, ici tout simplement 4k au carré plus 13 multiplié par 2, ça fait donc 26 26k plus 17. Alors ici on va essayer de factoriser par 2k. Donc voilà, 2k facteur 2k plus 13, voilà, donc plus 17. Remarquez ici que nous avons donc une expression, c'est-à-dire ici on a tout simplement un nombre impair et ici nous avons 2. Alors si on essaie de multiplier n'importe quel entier naturel par 2, on aura donc le résultat, ça sera un nombre pair. Et comme 17 c'est un nombre impair, alors ici 17 est un nombre impair. Et l'expression donc 2 multiplié par un entier naturel c'est un nombre pair. On obtient finalement l'addition de deux nombres de différentes parités. Alors, d'après la propriété, d'après la règle que nous avons donc déjà vu premièrement, alors la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de parité différente est un nombre impair. Voilà, en appliquant donc cette règle, donc règle numéro 1, la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de parité différente est un nombre impair. On déduit maintenant que A, donc voilà, cela
nous donne donc que A, c'est un nombre A est impair. Voilà, premièrement, on a démontré dans le cas où n est un entier naturel pair, l'expression A donnée par l'expression A qui est donnée donc sous cette forme n au carré plus 13n plus 17. Donc, c'est une expression qui donne un nombre impair. Dans tous les cas où on prend n, dans le cas où n c'est un entier naturel pair. Maintenant, on va étudier le cas où si on choisit n, impair. Voilà, n impair, ça veut dire qu'on peut donc mettre n sous la forme de k plus 1. Donc voilà, d'abord, on écrit l'expression A. Donc voilà, A c'est n au carré plus 13n plus 17. On essaie maintenant de remplacer n par son expression, c'est-à-dire ici n c'est tout simplement 2k plus 1 au carré plus 13 facteur 2k plus 1 plus 17. Essayons maintenant de développer cette expression. Alors 2k au carré, le premier terme, c'est une identité remarquable numéro 2. 2k au carré, ça sera 4k au carré, plus 1, plus 2 fois 2k fois 1, c'est-à-dire plus 4k. Donc, plus 13 fois 2, ça fait 26k, plus 13, plus 17. Essayons maintenant d'additionner les termes semblables qui ont même degré. On ajoute tout simplement les coefficients. Alors, il y a un terme de degré 2, un seul terme de degré 2, c'est 4k au carré. Donc, ajoutons donc 4k avec 26k. On aura tout simplement 30k. Plus, voilà, ici, essayons maintenant d'ajouter les nombres entre eux. 13 plus 17, ça fait 30. 30 plus 1, ça fait 31. Ici, on va tout simplement essayer de factoriser par 2k, comme dans l'expression où nous avons donc pris n comme un entier naturel pair. Voilà, ici on factorise par 2k, on aura tout simplement 2k plus, voilà, plus 15, plus 31. Comme ici nous avons le 2, alors quel que soit le nombre, quel que soit un entier naturel multiplié par 2, l'expression, le nombre final, le résultat, ce sera donc un nombre pair. Alors ici, le premier nombre, ou bien le premier terme, c'est un nombre pair. Et comme 31, c'est un nombre impair. Finalement, donc la somme, on obtient la somme de deux nombres de parité différentes. C'est un nombre impair d'après la règle numéro 1. Voilà, d'après la règle numéro 1, la somme ou bien la différence de deux entiers naturels de parité différente est un nombre impair. Finalement, donc on trouve que A c'est un nombre impair dans tous les cas. Cas où n est un entier naturel pair ou n est un entier naturel impair. On déduit finalement que A c'est un nombre impair. Donc, on vient d'où A est un nombre impair. Maintenant, on va travailler sur l'expression B. Alors, l'expression B, nous avons n exposant 3 moins n plus 1. Alors ici, on a B. B est égal à n exposant 3 moins n plus 1. Voilà, si n exposant 3 moins 1 plus 1. Alors,
Ici, on va essayer d'utiliser une autre technique, il y a une autre façon de faire, de montrer que b c'est un nombre impair. Alors ici, on va essayer de factoriser par n. Donc ça sera donc n facteur n au carré moins 1 plus 1. Remarquez bien, c'est l'identité remarquable numéro 3. On essaye encore de factoriser. Donc c'est n facteur n plus 1 facteur n moins 1 plus 1. Ici, on va obtenir, on a obtenu donc finalement le produit de trois nombres consécutifs. Trois nombres consécutifs dans l'ensemble des entiers naturels. Alors, on peut donc échanger les termes entre eux de telle façon à obtenir n-1 multiplié par n multiplié par n plus 1 plus 1. Voilà, le produit de trois nombres consécutifs dans l'ensemble n est toujours un nombre pair. Parce que tout simplement, on a un nombre, dans tous les cas, dans toutes les situations, on a un nombre pair. Donc, par exemple, le successeur d'un nombre pair est un nombre impair. Donc, voilà, il y a toujours un nombre impair qui suit un nombre impair. Par exemple, si je prends, donc remarquez bien, l'ensemble des entiers naturels, donc sur notre n, à partir de 0, 1, 2, 3, etc. Donc, toujours, si je prends donc un nombre pair, il y a un successeur qui est impair. Donc voilà, le successeur de 0, c'est 1. 1, c'est un nombre impair. Le successeur d'un nombre impair est un nombre pair. Le successeur d'un nombre de 2 est 3. 3 est un nombre impair. Toujours le successeur, donc le successeur d'un nombre impair est un nombre pair. Le successeur d'un nombre pair est un nombre impair. Donc toujours, il y a donc dans le produit de trois nombres successifs, donc il y a un nombre pair. Et ici, le premier terme, ça sera donc le produit, le produit de deux nombres, deux parités différentes. Donc d'après la règle, c'est un nombre pair. Et un nombre pair plus un nombre impair donne toujours un nombre. Le résultat, ce sera donc un nombre impair. Voici la règle qu'on a appliquée. Donc le produit de trois nombres consécutifs ou bien le produit donc de deux nombres de parités différentes est un nombre pair. Et puisque nous avons un nombre pair plus un nombre impair donne toujours un nombre impair. D'où on déduit que B, on écrit donc d'où B est un nombre impair. Passons maintenant à la dernière expression, donc c'est C. Dans l'expression C, nous avons donc 2n plus 2, 2n plus 1. 2n plus 2, 2n plus 1. Donc 2n plus 2, 2n plus 2 au carré, moins 2n plus 1, le tout au carré. Donc ici, la méthode, la façon la plus facile pour savoir, pour démontrer que c'est un nombre pair, ici, d'utiliser l'identité remarquable et de développer cette expression. Donc il y a d'autres techniques afin de montrer que c'est un nombre impair, mais ici, de manière simple, on va ici tout simplement d'utiliser la technique de développement. On va essayer de développer chaque terme. Alors, ça sera 2n au carré plus 2 fois 2n fois 2 plus 2 au carré moins, donc n'oubliez pas les parenthèses. Alors ici, on aura 2n au carré plus 2 fois 2n fois 1 plus 1
Donc, plus 1 au carré. Donc, 2n au carré, on aura tout simplement ici 4n au carré. Donc, 4n au carré, plus 2 fois 2 fois 2, ça fait tout simplement 8n, plus 4. Ici, on va essayer de développer et de simplifier. Donc, on doit changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Alors, on aura moins 4n au carré, moins 4n, moins 1. Voilà. Essayons de simplifier par le terme 2 et 2. Et on trouve donc 8n moins 4n, ça fait 4n. 4 moins 1, ça fait donc 3. Remarquez bien, ici, j'ai obtenu donc 4n, c'est un nombre pair, car 4, c'est un nombre pair. Un nombre pair multiplié par n'importe quel nombre, soit pair ou impair, donne toujours un nombre pair. 3, c'est un nombre impair. Et l'addition de deux nombres de différentes parités donne toujours un nombre pair d'après la règle numéro 1. Donc, on en déduit que C est impair. Voilà, finalement, on a donc on a terminé la résolution, bien la solution de l'exercice 2. À la prochaine, nous verrons donc la correction de l'exercice 3. Voilà, ce sont juste des règles que nous avons utilisées afin de déterminer la parité d'une expression qui contient un entier naturel quelconque.